je suis venu pour conseiller, assister Madame Natou Pedro, du nom de Zeki, qui était en garde à vue depuis 8 très longues journées, toute seule, au niveau de la brigade économique et du terrorisme, qui est rattachée à la CRIET, qui est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Qu'est-ce qu'il lui a reproché? Il lui est reproché 3 infractions. La première, c'est le blanchiment d'argent, donc de capitaux. La deuxième, c'est la contrebande. La troisième, c'est la fraude fiscale. C'est des infractions qui portent sur la législation douanière et des infractions qui portent aussi sur le blanchiment d'argent. À l'issue de la garde à vue, donc de 8 jours, la loi ne permet pas d'aller au-delà. Elle a été déférée auprès du procureur spécial près la CRIET. Elle a été entendue en ses observations par le procureur ou son substitut. Ensuite, les observations de la défense ont été prises et nous avons soulevé la nullité déjà de toute la procédure et soulevé aussi les manquements graves aux droits de Madame qui n'ont pas été respectés et aux manquements aux règles internationales de droit de l'homme et des procédures. Il appartient maintenant au procureur d'en tirer des conséquences ou s'il classe de dossier sans suite, je ne serai pas surpris parce que ce dont j'ai été témoin, c'est qu'en réalité, bon, il n'y a rien qui puisse tenir. Et d'autre part, j'ai eu l'impression qu'on cherchait la responsabilité de cette pauvre dame sous la responsabilité du fait d'autrui. Je m'attends à un classement sans suite. Sinon, le procureur a le choix du règlement entre le flagrant délit, donc une comparution qui ne peut pas être immédiate mais à la plus prochaine audience, ou en fait l'ouverture d'une information judiciaire. Donc on est content, on est heureux, c'est pour tout ça pour vous dire qu'on est heureux. On est heureux parce que la pauvre dame, elle a des enfants malades et on veut lui imputer quelque chose dont elle n'a pas du tout conscience. Cette dame, elle a quand même une âme congolaise. C'est vrai que son père est d'origine nigériane et donc, du coup, et puis elle a grandi en Belgique. Elle a fait un ouvrage qui s'appelle Délai. Elle doit aller présenter cet ouvrage au Cameroun. Et c'est pendant ce temps que le coup d'État est venu, parce qu'on lui a demandé d'abord d'aller prendre le billet en Belgique. Les organisateurs du colloque, ils ont dit, on ne peut pas payer, on peut pas vous donner un billet du Bénin parce que vous n'êtes pas, votre domicile n'est pas au Bénin, c'est plutôt en Belgique. Donc, allez en Belgique, prendre votre billet. Et elle a quitté ici le 3 décembre pour aller en Belgique, payer le billet, voir ses parents, et ses parents sont encore en Belgique, avant d'aller au Cameroun pour le colloque. Pendant ce temps, il y a un coup d'État au Bénin le 7. Donc, quand disait que cette dame-là, qui était là le 7, on a dit, oh, vous savez, vous êtes parti parce que vous savez qu'il y a un coup d'État le 7, quand vous êtes pressé de partir le 3. Mais elle a dit, mais, et mes enfants? Mais j'ai des enfants, dont un même est malade. Je ne vais pas laisser mes enfants. Si je sais qu'il y a un coup d'État effectivement au Bénin, j'allais pas laisser mes enfants derrière moi, j'allais partir avec mes enfants. Je ne suis au courant de rien. Elle a eu du mal à connaître. La police, on lui pose des questions. Oui, bon, combien vous a donné, et combien, qui sont ceux qui sont derrière vous? C'est des questions vicieuses. Et on avait peur, parce qu'on se dit, mais bon, que ça va être la criette, que ça va être la criette. Finalement, je crois que, félicite le ministère de Dieu, parce que cette clairvoyance-là, on n'en voit pas beaucoup à la criette. Bon, elle est libérée sous enquête. Elle reviendra. Hein? Ce qui est sûr, le gros lui est passé. Le procureur nous a surpris dans une certaine mesure, puisqu'il a prescrit la continuation de l'enquête. Cela veut dire que les éléments dont il dispose en l'état ne lui permettent pas de prendre une quelconque décision. Mais nous avons été agréablement surpris
qu'il est décidé, conformément aux lois et à la constitution béninoise, de mettre cette pauvre dame en liberté pour qu'elle puisse aller s'occuper de ses enfants et répondre aux convocations. Donc, voilà la décision qui a été prise. Elle est libre. Et actuellement, elle est partie pour prendre les convocations. Nous allons la retrouver au niveau de la brigade économique et financière pour l'accompagner chez elle et à l'hôpital voir ses enfants. Elle a été remise en liberté pour que l'enquête puisse être continuée. Donc là, cela nous conforte dans notre position. Les infractions qui ont été visées, c'est des infractions qui l'ont surprise et qui nous avaient aussi surpris, compte tenu des rumeurs qu'on entendait qui n'étaient pas fondées puisqu'elle n'a jamais fait de politique. Si aujourd'hui on la poursuit pour des infractions telles que la fraude fiscale, telles que la contrebande, le blanchiment, bon, elle était tombée des nues. Nous avons vu que la Constitution du Bénin insiste beaucoup sur la liberté, insiste beaucoup sur le respect des droits, insiste beaucoup sur le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et aussi, le Code de procédure pénale aussi organise les moyens par lesquels la défense doit être assurée. Et si nous regrettons que cela ait été violé par la BEF, nous espérons que cette fois-ci, que ces dispositions seront respectées.